Vous avez entendu nos deux débatteurs. Comment est-il accueilli et vous, comment l'accueillez-vous, Yves Lefebvre? On l'accueille bien évidemment. Moi, je ne signe jamais de blanc-seing à un ministre de quelque bord politique qu'il soit. Oui. L'intérêt que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une ligne directe avec le président de la République. Moi, je m'étais opposé au niveau qui est le mien, entendons-nous bien, à ce que nous ayons un clivage politique. Parce qu'on sait que cette majorité est faite de différents pans. Moi, ce que je souhaitais, c'est que ça soit effectivement un macronien de la première heure. En lien direct avec le président. Pourquoi? Parce qu'il est important, et on l'a vu ces dernières semaines d'ailleurs, quand Gérard Collomb a réussi à arracher une infime augmentation du budget de la sécurité et du ministère de l'Intérieur, on a vu que c'est le président de la République qui avait tranché en sa faveur, alors que le Premier ministre, et Gérard Darmanin étaient opposés à cette augmentation. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, je rejoins énormément, bien évidemment, M. Souplé, mais c'est souvent le cas d'ailleurs au demeurant, que moi, je me félicite de la nomination de Laurent Nunez, parce qu'on va enfin avoir, là, en l'occurrence, un secrétaire d'État, mais un interlocuteur politique direct pour régler les problèmes des policiers. Pourquoi? Parce que c'est un ancien préfet de police de Marseille, c'est ça. Et parce qu'il connaît donc les policiers, le terrain, il sait que... C'est surtout encore, c'était jusqu'à hier, le directeur général de la sécurité intérieure, le patron de l'antiterrorisme. Ouais. Donc, clairement, c'est un homme qui a été effectivement territorial. Il a été sous-préfet à Bayonne, et... je suis originaire de Bayonne, donc j'ai pu le côtoyer un peu là-bas en tant que sous-préfet. Il était très attentif aux problèmes de sécurité au quotidien des policiers de province. Ensuite, directeur de cabinet du préfet de police. Donc il connaît la problématique de la préfecture de police. Il connaît tous les travers de la préfecture de police, mais aussi tous les besoins, toutes les attentes des policiers de la préfecture de police. Et derrière ça, il va à Marseille, où là, il a pu gérer de façon très transversale tous les services de police de Marseille. Là aussi, dans la lutte antiterror, mais contre le crime organisé. Donc c'est vraiment, on va dire, le technicien avec un costard de politique qui va être notre interlocuteur direct. Technicien, mais pas technocrate, en tout cas, enfermé dans des bureaux parisiens, qui connaît la réalité et le terrain. Et vous avez besoin de ça, évidemment, un général Souplé. On a besoin de ça, bien évidemment, parce que, excusez-moi, mais là, j'ai effectivement, Monsieur Bardella disait que les policiers sont en attente. Oui, les gardiens de la paix sont en attente, parce qu'aujourd'hui, on est en train de crever, passez-moi l'expression, la bouche ouverte. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des rythmes de travail qui sont insupportables. On est rendu toutes heures confondues. Ce ne sont pas 23 millions d'heures supplémentaires, ce sont 47 millions d'heures supplémentaires aujourd'hui. Ce sont des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui gelés par les heures supplémentaires. Il faut payer les heures supplémentaires. Il faut permettre aux flics, aux gardiens de la paix, de concilier vie professionnelle, vie familiale. Il faut arrêter la politique du chiffre. Il faut à un moment donné revoir l'outil managérial. Et je dirais aussi s'inspirer de ce qui se fait à la DGGN, à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, notamment sur les déroulements de carrière, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous. Ça, on va y revenir aussi, puis surtout on va revenir dans un instant avec vous et tous nos invités. Yves Lefebvre, vous êtes toujours avec nous, donc je le disais, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Alors, Marie, ce qu'elle dit, c'est l'homme d'Emmanuel Macron, et qui ne connaît pas suffisamment le terrain, les policiers. Est-ce qu'on a déjà eu un homme politique arrivant à Beauvau qui connaissait le terrain et les policiers? Oui, on en a eu un. Il fut très éphémère. C'est Bruno Leroux. Il était auparavant secrétaire national en charge des problèmes de sécurité au Parti socialiste. On a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça donnait. Il est resté 4 mois, ministre de l'Intérieur. C'est parce qu'il a eu une affaire. L'époque des intérimaires. Mais aujourd'hui, il faut démystifier le rôle du ministre de l'Intérieur. J'ai entendu M. Souplé dire il a à gérer les cultes, il a à gérer les futures élections, la cartographie, on va dire, des circonscriptions. Oui, tout ça. Mais ça pose peut-être problème, d'ailleurs, attendez, je vous interromps, ça pose peut-être problème qu'il est en charge de le redécoupage des circonscriptions alors qu'il était patron de la République En Marche. C'est peut-être l'explication de sa nomination, je ne sais pas. C'est peut-être une des explications de sa nomination. Oui, peut-être aussi. Mais ceci étant, moi j'en reviens quand même. Nous, on défendait le binôme. On voulait un binôme. Certes, ça n'avait pas marché par le passé. Defer, Franceschi, Pasqua, Pandro, mais on était dans une autre époque. Mais j'entends aussi que les policiers, j'entends M. Bardella qui dit oui, il faut plus de moyens. Oui, il faut bien évidemment plus de moyens. Mais des moyens, on commence à en avoir. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. François Hollande, après les attentats et après les manifestations policières, a entendu le besoin en matériel. Mais par contre, il y a un grave problème dans la police nationale. C'est remettre l'humain au cœur du débat.
Aujourd'hui, on ne s'émeut quasiment plus de suicide. On a encore un gamin, un môme, élève gardien de la paix qui s'est suicidé le week-end dernier. On a une croissance très inquiétante de suicides dans les rangs de nos collègues gendarmes. Aujourd'hui, on ne met jamais l'humain au cœur du débat. Et le problème aujourd'hui, c'est que le flic de terrain, le gardien de la paix ou le gendarme, attend quoi aujourd'hui? Qu'il soit un peu plus considéré par sa hiérarchie. Qu'on puisse concevoir aujourd'hui qu'il n'est pas qu'une variable d'ajustement pour le chiffre. Sur la politique du chiffre, j'attends de Christophe Castaner, qui lui sera décideur in fine en la matière, qu'il supprime définitivement la politique du chiffre. Le policier est là pour arrêter des voleurs, interpeller des contrevenants, faire cesser des délits routiers. Oui, mais ça ne doit pas se placer sur le sceau de la rentabilité. Oui. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. Et puis c'est la suite qui est importante, souvent aussi, bien sûr, la justice, quoi, derrière, parce que. Évidemment. Vous savez, depuis octobre 2015, j'avais organisé une manifestation place Vendôme, sous les fenêtres de Madame Taubira, où j'avais clamé, et toutes les organisations syndicales de tout corps confondu nous avaient rejoints ce jour-là. Protection et reconnaissance. Protection de qui? De la justice. Aujourd'hui, la justice a l'outil nécessaire pour sanctionner. Ce n'est jamais fait. Est-ce qu'il est normal que cet été, on ait un collègue qui se fasse rouler dessus à Agde et que la personne fasse l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, c'est-à-dire que la personne sera présentée devant un tribunal dans X semaines ou X mois. C'est inacceptable. Vous voyez, et j'attends aussi du ministre de l'Intérieur une réaction très ferme, quand je vois et que j'entends ce qui s'est passé hier au siège des Insoumis. C'est scandaleux. Honte à Jean-Luc Mélenchon. Honte à Corbière. Ces gens-là, après, on s'étonne de retrouver des CRS ou des gardes mobiles transformés en torches humaines. On s'étonne que les gardes mobiles se sont fait arroser de gaz lacrymogène par le service de sécurité de la CGT lors de la dernière journée d'action nationale. Mais non, c'est légitime. Vous avez fait votre métier, quoi. C'est ça. À la porte du deuxième tour, qui était potentiellement présidentiable, et que ce type a une attitude abominable, scandaleuse, minable. Je le mets au même niveau que le triste cire qui est paru dans une émission d'Ardisson il y a quelques semaines. Voilà, c'est la même chose. Ça vaut pas plus cher. Alors moi, j'attends du ministre de l'Intérieur qui tape du poing sur la table. Que m'importe son passé, que m'importe qu'il ait joué au poker à 18 piges, mais on s'en fout de ça. Moi, ce que j'attends, c'est d'un ministre qui dise, effectivement, il faut plus de moyens pour les policiers, plus de moyens parce que qui d'autre qu'un gardien de la paix rentrerait dans les cités du 93, irait s'affronter, à s'opposer entre des affrontements entre bandes rivales pour moins de 2000 € par mois? Qui le ferait? Si, il y en a un, le gardien de la paix ou le garde mobile. Voilà, le gendarme. À condition qu'il ait de bien avoir la confiance de sa hiérarchie, quoi, de savoir qu'il est soutenu. Parce que visiblement, c'est un peu le problème. Il faut que Christophe Castaner et Laurent Nunez comprennent un message simple que me semblait avoir perçu juste avant qu'il parte Gérard Collomb. Il faut réorganiser la police nationale. Tout simplement. Vous savez qu'il nous manque quand même, il nous manquait des dizaines de millions d'euros pour assurer nos salaires du mois de décembre, là. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.